Salut les gars, aujourd'hui présentation de la Whipped FF. Donc qu'est-ce que c'est la Whipped FF? C'est la Fold version 11 pouces. Sur le papier, c'est en fait la même chose quasiment qu'une Fold 10 pouces Fast Ride. Je dis bien la même chose quasiment, mais les différences principales viennent des pneus 11 pouces PMT qu'on voit ici, ainsi que du coup le freinage hydraulique nut. On garde donc le même châssis, le côté pliable et le guidon pliable aussi également ici. Et bon, évidemment ils ont fait des bras un peu plus spécifiques pour cette version. Et aussi la question qui se posait, c'est on a des ventilateurs avec entrée d'air d'un côté et sortie de l'autre. Voilà. J'ai roulé un petit peu avec. Moi j'ai bien aimé de rouler avec. Elle n'a pas le même comportement que la 10 pouces version Fast Ride, parce que déjà c'est pas les mêmes contrôleurs. Dessus vous avez les contrôleurs de la version SS et pas les 72S de la Fold Fast Ride. Donc par rapport à la SS, ils sont un peu enfin j'ai castré, mais programmés d'une façon plus douce, parce que comme disait Jeff dans sa vidéo, c'est vrai que même si c'est des PMT qu'on a l'habitude de voir sur des Thunder en 11 pouces, ça reste beaucoup plus fin pour pouvoir exploiter la puissance comparativement à la SS. Niveau comportement, je vous en parle maintenant parce que tout à l'heure en fait j'ai roulé un petit peu pour vous filmer, mais c'est compliqué de gérer la circulation, l'accélération et la route est pas tout à fait sèche. Niveau comportement, en fait, quand on roule à vitesse normale sans accélérer tout dans le coin, on a le comportement, je sais pas, je dirais d'une Thunder ou autre, mais tout à fait progressif, c'est vraiment largement gérable et on se sent de suite en confiance. Je veux dire, moi c'était la première fois que je l'essayais, même si bon j'ai essayé beaucoup de trottes, j'ai un peu d'expérience, mais c'est la première fois que je l'essayais et je me suis senti de suite en confiance. Elle n'est pas piégeuse, la position de conduite elle tente très bien, on se retrouve à mettre le pied sur le cale-pied à l'arrière, on sent derrière la suspension qui travaille, ça reste une position confortable malgré la largeur de deck réduite par rapport à d'autres trottes qu'on a. Pour ceux qui se posaient la question aussi au niveau de la ventilation, je vais dire là je vais vous la démarrer pour que vous entendiez, mais une fois qu'on roule ou autre, on n'a plus rien. On entend un petit bruit de soufflement, mais voilà, rien de plus. Je vais rééteindre. Donc je vous avais parlé de quand on roule de façon soft, et quand on commence à accélérer, même où on a un petit temps de délai de 3-4 secondes, comme si le contrôleur te disait bon, t'es sûr que tu veux vraiment pousser à fond la trotte, ok. Et là je me suis retrouvé comme avec la SS à patiner à 50-60 km/h lors d'accélération un peu plus franche, mais c'est pareil, ça reste tout à fait gérable, il n'y a aucun souci là-dessus et moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. De toute façon ce châssis Fold, il est vraiment tip top, confortable, il amortit très bien les défauts de la route et il stabilise très bien la trotte. Donc là je vais aller faire un petit tour conduite et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc au guidon de cette Fold FF, donc de cette FF, de la Fold 11 pouces, et on va voir un peu ce qu'elle vaut. J'ai profité en fait d'aller récupérer ma Fold 10 pouces Fast Ride pour venir essayer cette trotte. J'ai eu de la chance parce que ce matin il pleuvait et là la route est sèche et je vais pouvoir un peu voir ce que donne cette trotte là. Donc la gâchette elle est vraiment progressive, je peux rouler tranquillement. Bon là j'ai pas d'idée de ma vitesse. Si je vais appuyer, ça se met à patiner à... Donc je vais pas dire qu'il y a un délai parce qu'en fait ça pousse. Ah oui, parce qu'en fait quand on appuie, il y a ce petit temps, c'est vraiment très léger, hein, c'est entre une seconde même pas, où il faut garder le doigt enfoncé pour avoir tout le couple disponible. En gros, juste avant vous avez l'équivalent d'une Thunder et encore, et après vous vous envolez, vous êtes satellisé à des vitesses grâce aux relances, il y a ce couple disponible. Et aussi bien que ce soit à basse vitesse, genre à 30 ou à plus haute vitesse, 50-60, écoutez les pneus crissés là, c'est vraiment un truc de balade. C'est pour ça que je me dis mettre plus de puissance au-delà des 15 000 watts, je sais pas comment la trotte réagirait. Donc voilà, j'ai fait 2-3 accélérations, je pouvais pas trop parler parce qu'il faut qu'en même temps je me concentre sur la conduite et la circulation autour de moi.
Premières impressions, donc ça pousse évidemment très fort, c'est très progressif, mais la carto quand même, la cartographie, bon la programmation des contrôleurs, parce que c'est pas des moteurs thermiques, elle est différente de la Fold 10 pouces Fast Ride. Vas-y, tourne. Il y a ce côté où en fait quand on va rouler par exemple tranquillement en ville, eh ben, elle est tout à fait gérable, ça pousse, ça tire fort, mais c'est gérable, ça patine pas. Allez, piste cyclable en 2 roues, 3 roues pardon même. Donc je disais, elle reste gérable et facilement exploitable comme n'importe quelle autre trotte, on va dire conventionnelle, en deçà de certaines. Regardez, la route elle est légèrement humide. Et là, bon, je vais pas trop appuyer parce que c'est mouillé. Et ouais, c'est assez dommage cette route légèrement humide. Et encore, j'ai eu de la chance parce qu'avant c'était bien trempé. Et donc, comme je disais, il faut être assez humble avec ce genre de machine parce qu'on a quand même beaucoup plus de couple que sur les trottes qu'on a l'habitude d'utiliser. Et pensez à avoir les routes bien droites à chaque fois que vous voulez appuyer parce que si vous faites ça dans une courbe, il y a moyen de vous planter. Donc je disais, ouais, elle est parfaitement exploitable à vitesse normale pour rouler en ville et tout ça. Et si on veut appuyer vraiment à fond, ben la puissance arrive, je veux dire, un peu comme, c'est pas un effet turbo, mais presque, ça pousse vraiment, mais ça reste exploitable. Le freinage, il est pour moi, je veux dire, parfait, parce que là j'ai fait quelques petites pointes et ça s'est très bien passé au niveau de la décélération. C'est la première fois que je monte dessus, je me sens bien en confiance, pourtant la route est parfois humide. La position de conduite finalement elle est très bien avec le pied posé sur le cale-pied à l'arrière. Donc là on roule, on voit que la route est un peu défoncée. Je peux rouler alors que je sais qu'avec ma Dualtron je dois me préparer mentalement et physiquement à encaisser les trous, les bosses. Et là regardez, j'ai fait exprès de rouler là. Ça bronche pas, c'est vraiment confortable. Et oui, c'est vrai que ce châssis couplé à ces pneus plus gros et donc il y a des bras spécifiques un peu plus longs pour pouvoir permettre de passer ces jantes, c'est vraiment top. Là je vais faire une petite accélération. C'est vrai qu'on devient vite addict à ces crissements de pneus et à ces sensations d'accélération. C'est quelque chose que j'avais découvert avec les whippets, quoi. Je veux dire, parce que jusqu'à présent, moi j'ai pas essayé de Thunder avec de gros contrôleurs. Quand je dis de gros contrôleurs, c'est pas forcément des contrôleurs shuntés, à part celle de Julien. Mais là, ça permet d'avoir accès à tout le monde à des sensations dont on devait être bricoleur avant pour pouvoir avoir les mêmes. Et puis on a toujours cette qualité de construction. Vous verrez, enfin moi la mienne, là, au moment où j'enregistre la vidéo, ma voix, ma Fold a plus de 200 km et j'ai zéro jeu. C'est hyper rigide, ça bouge pas, c'est vraiment top. Allez, je vous dis à tout de suite pour le débriefing. Et voilà, bilan de cet petit essai de la Whippet FF. J'en suis très satisfait. Donc évidemment, on reste dans la lignée de la 10 pouces Fast Ride. C'est-à-dire, c'est qu'on a quelque chose de très performant, mais qui reste utilisable au quotidien. Il y avait des petites craintes au niveau des ventilos sur les côtés, au niveau du bruit ou autre. Si on n'a pas l'oreille collée dans une salle vide dessus, enfin l'oreille collée, si on n'est pas à moins de 2 mètres de la trotte dans une salle vide dessus, il n'y a pas de souci. En roulant, on ne sait même pas que ça existe. Et le reste du temps non plus, quoi. Enfin je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que il faut privilégier ce modèle-là à la Fold 10 pouces Fast Ride? Bah ici avec des plus gros pneus, évidemment vous aurez plus de confort. Les contrôleurs sont différents, c'est des Kelly mais c'est les 72-16 de mémoire. Et du coup c'est les mêmes que ceux de la SS, ils sont un peu plus bridés ici parce qu'effectivement les pneus sont moins larges. Il y a moins de bandes roulantes que la grosse SS, mais on a quelque chose qui envoie vraiment du lourd. Donc aujourd'hui j'ai pas pu trop en profiter parce que c'est vrai que la route est un peu humide par endroits et j'ai pas envie d'être le premier à me manger, enfin le premier entre guillemets à me manger avec une Whippet, surtout que c'est pas la mienne. Mais c'est vraiment top. Pour rouler au quotidien, donc le quotidien là-dessus, on est sur c'est facile, je veux dire, c'est que la gâchette est tellement progressive qu'on peut rouler jusqu'à 50-60 km/h normal
et avec une douceur de fonctionnement comme ce n'était sur un scooter. Et à 50, vous avez envie de tout péter, vous accélérez, vous croyez que même à 50-60, vous allez burner et vous allez décoller. Donc il faut bien penser à être équilibré sur la trotte. Mais la trotte n'est pas piégeuse, elle est vraiment elle est saine, elle est stable. Et on a les mêmes qualités que la Fold Fast Ride 10 pouces bonifiée ici. Donc comme je disais, il y a les gros pneus PMT, le freinage à disque. Après ceux qui veulent l'augmenter ou autre avec du Magura, pourquoi pas. Mais ici le freinage à disque couplé à l'électrique est vraiment il est très bon. Et j'ai fait je pense que je vais être à 70 ou autre, des freinages, j'ai pas été déséquilibré, était parfaitement dosable et j'ai aucun souci à ce niveau là. Est-ce que je regrette d'avoir pris ma 10 pouces? Non, parce que déjà elle est noire et or. Ça serait l'édition limitée. Et mais est-ce que je pourrais avoir celle-ci? Je dis pourquoi pas, hein. Moi si ma femme après d'ici quelques mois veut rouler en whipped également, je me dis ben je pourrais aussi m'en prendre la grande sœur. Voilà, donc c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre. De toute façon, au pire, on est toute l'équipe à pouvoir essayer de chercher, de répondre, de vous questionner qui de droit. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.